Guyane, actualité. Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Pays, donc l'inauguration de la nouvelle école de danse qui se fait donc à la Rivaux. Donc je vous laisse découvrir et puis tout à l'heure on posera les bonnes questions. La console est branchée sur le Mac pour nous permettre de récupérer les différentes pistes. Oui, ça sort de multipistes, c'est ça. Multipistes, ouais. À quel public s'adresse ce studio? À tout le monde. On est vraiment, c'est un outil, enfin je dirais pas public, mais qui a été payé par l'argent public, par vos impôts, nos impôts, etc. C'est pas spécialement... Voilà, c'est pas. Ah non, c'est un outil, c'est pour les matoriens, tout le monde, enfin tous ceux qui vont fréquenter l'école de musique et tous ceux qui ont un projet aussi, un projet qui sera analysé, construit par l'équipe pédagogique ici. Et excusez-moi, j'ai oublié, je m'excuse auprès d'eux, j'ai oublié de remercier l'équipe pédagogique ici. Donc, ce sont des musiciens professionnels qui sont ici là avec nous. Et donc, ce sont eux qui auront à gérer avec l'équipe pédagogique et l'équipe technique, administrative ici, qui vont gérer donc les flux qui vient pas. C'est une véritable gestion. Il faudra un responsable, quelqu'un dédié à l'organisation de ça. Alors, nous, on l'a fait pour les publics. Pour le public, pour les jeunes notamment, voilà, qui n'ont pas forcément les moyens d'aller payer un studio, un enregistrement, voilà, même si donc les professionnels de la musique qui sont ici font des efforts considérables pour ouvrir leur studio, ça je le sais, à notre jeunesse, d'accord. Donc c'est pour le public, quoi, voilà. Mais pas dans n'importe quelle condition, de façon très organisée, parce que je vous répète, voilà, c'est du matériel qui a un coût. Vous voyez cette table qu'on appelle table de mixage. Je sais pas si Victor il en a une, je sais, comme ça. Ouais. Non, j'ai pas les possibilités d'avoir. Donc, je sais qu'il y a du beau monde aujourd'hui, donc pourquoi pas. Ils ont compris ma formule, quoi, ma demande, quoi. Voilà. En tout cas, moi personnellement, je suis émerveillé devant un tel produit. Puisque moi qui travaille à la maison depuis pas mal d'années, je n'ai pas ça. Donc pour les matoriens, félicitations monsieur le maire, et ainsi que mon école, bien entendu. Et non, c'est vrai, c'est quelque chose de formidable, de très bien. Les écoles en général, même par classe, pourront éventuellement visiter, venir voir c'est quoi un studio, toucher à quelque chose. Donc félicitations à vous, à nous. Félicitations encore, c'est magnifique. Merci. Monsieur le maire, le coût de tout cela. Une table de combien de pistes? Pas honnête, d'accord. Monsieur, on demande ça. Oui, alors oui. Excusez-moi, je sais pas si. Alors la console, on en a 32, avec 8 virtuels qu'on peut réutiliser à volonté. Pour la partie multipiste, donc sur l'ordi, je dis pas que c'est illimité, mais c'est presque. Avec autant de bus, donc les bus et les sorties. Et le nombre d'entrées. Juste une question, il y aura des formateurs qui sont recrutés pour cette partie? Oui, tout à fait. Oui, alors, vous en avez déjà un devant vous là, M. Banis. Non, je pose la question parce que comme il y a... Le souci peut faire ça. Ouais, je pose la question justement. Emile utilise le même produit, il peut faire ça aussi. Le coût, pardonnez-moi monsieur le maire. Alors moi, j'aime pas trop parler de coût, j'en ai parlé dans l'Assemblée tout à l'heure, de façon un peu spontanée, mais pour moi, c'est du service public. C'est de l'éducation, je dis, de l'insertion, du développement économique. Et pourquoi? Pour moi, ça n'a pas de coût. On rend un service qui a le coût qu'il doit avoir. En tout cas, lorsque nous avons pensé à ça, on n'a pas mis le coût, on s'est dit, nous allons faire quelque chose pour la jeunesse. Voilà. Et pas forcément la jeunesse seulement, mais qui sera ouvert à tous en termes d'insertion, de formation. Et moi, c'est ce qui importe pour moi. Alors, ce studio d'enregistrement rentre dans le cadre d'une politique plus globale que nous faisons en termes d'expression de danse. Il y a quelques jours pendant le week-end, vous serez venu le vendredi dernier, vous avez vu le nombre de jeunes que nous avons et puis les performances de l'école de musique en matière de danse. Le lendemain, c'était la musique avec de jeunes trombonistes, saxophonistes, pianistes, violonistes,
de 12 ans, voilà, tout ça, quoi, batterie et tout. Vraiment, non, moi, j'inscris ça dans un cadre plus global de développement de l'expression artistique, de l'activité artistique dans notre pays, parce que nous avons des jeunes talents qui ne se découvrent pas, qu'on va essayer d'extirper des quartiers, et pas que, pour pouvoir venir s'exprimer, s'épanouir autour du champ musical et artistique. À partir de quoi ils peuvent venir justement déposer leur projet? Alors, Philippe, je te laisse répondre à ça précisément, sa partie purement pédagogique. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a des actions transversales, parce que la municipalité, les services travaillent vraiment en complète transversalité. Par exemple, là, il a fallu refaire une partie du bâtiment. C'était avec les services techniques, parce que nous, on ne sait pas faire ça à l'école de musique. Donc, bravo à eux aussi. Et en transversalité, donc avec le DSU, monsieur le maire en a parlé, avec la mise, donc c'est la maison de l'insertion, de la solidarité et de l'emploi. Donc, ces deux services-là travaillent vraiment avec les jeunes qui sont dans le monde de l'insertion. Et c'est avec ces services-là, entre autres, que nous allons croiser tous nos moyens, toutes nos données pour pouvoir ressortir les jeunes. Et puis, monsieur le maire aussi, il l'a dit tout à l'heure dans ses mots, il croise tous les jours dans ses fonctions de maire des jeunes qui sont en demande de cela, donc nous allons travailler avec eux forcément. Alors, il y a Féfé qui est juste à côté. Féfé qui est là, le King. J'avais eu des discussions donc avec lui pendant la campagne, je me souviens. C'est un artiste aussi, et là, il draine des jeunes autour de lui. Mais ce que je voudrais dire, c'est que vraiment nous travaillons, et nous sommes sans limite dans le travail que nous offrons donc au public, aux administrés, et en particulier, j'insiste, à notre jeunesse. Et nous allons continuer parce que ce n'est pas terminé. Monsieur le maire, s'il y a un jeune ou un groupe qui vient se produire ici, sous quel label ça va sortir? Ah, Philippe, technicien. Non, ils ont leur label. Simplement, cela va faire l'objet d'une convention avec la municipalité. Les deux parties se mettront d'accord sur les termes de cette convention et se sortira sur leur label. Maintenant, il ne s'agit pas, comme le maire l'a dit tout à l'heure, il ne s'agit pas de faire concurrence à des studios professionnels qui existent comme le studio Azur ou d'autres studios. Il ne s'agit pas du tout de cela. Il s'agit vraiment d'une mission d'insertion, d'une mission d'éducation, de pousser aussi nos jeunes vers la performance. C'est de cela dont il s'agit. Il ne s'agit pas du tout. D'ailleurs, l'assistance à maîtrise d'ouvrage qu'elle a, M. Cibolus, on sait tous qu'il a son studio et il s'est beaucoup impliqué, il a beaucoup fait pour que nous puissions être là aujourd'hui avec M. Banis. Et ce sont des personnes qui ont leur studio. Voilà, c'est vraiment on est dans un autre cadre. Voilà. Je veux dire deux petits mots parce que c'est ce que j'allais. Je venais Monsieur Victor Clette, le grand Victor Clette, vous avez donné notamment votre espace aujourd'hui pour pouvoir venir installer. Important pour vous, bien sûr, de donner cet espace pour les jeunes qui puissent suivre votre chemin, ce beau chemin que vous avez. Ben écoute, moi j'ai entendu Monsieur le maire dire quelque chose de très bien tout à l'heure. Parce que je peux vous dire quoi, moi étant jeune, la vie n'était pas facile comme elle est maintenant. Elle n'est pas, je pourrais dire à 16 ans, à 15 ans, à 14 ans, j'avais pas d'avenir. Donc j'ai connu des amis, j'ai commencé la musique, ça m'a permis de m'arranger un petit peu, de suivre le droit chemin. Et je peux dire, aujourd'hui je suis comme je suis, mais c'est grâce à la musique. C'est vraiment grâce à la musique qui fait que je disais au maire tout à l'heure que je suis fier, tellement fier de voir que c'est quelque chose pour l'avenir. Les jeunes pourront aller plus loin parce qu'ils ont beaucoup d'ouverture et beaucoup de facilité. C'était pas comme avant. En tout cas, je suis fier pour ma commune de Matoury. O News Radio sur outremernews.fr.